Copieur, diable, capitaliste sans cœur, honte de l'Allemagne d'un côté, génie, visionnaire et entrepreneur à succès de l'autre, voilà les mots qui sont couramment utilisés pour décrire les frères Samwer. Il faut dire que la réussite laisse rarement indifférent. Alors imaginez, pas un, pas deux, mais bien trois jeunes milliardaires de la même famille. Forcément, ça pousse les gens à réagir, surtout lorsqu'ils sont allemands et utilisent des méthodes dans le business qui ressemblent fortement à certaines stratégies militaires de l'Allemagne nazie. Dans cette vidéo, on va voir comment trois frères partis de rien ont réussi à monter un empire à plusieurs milliards, comment ils ont réussi à le faire en n'inventant aucun nouveau produit ou nouveau service, et pourquoi leurs méthodes sont considérées comme révolutionnaires par certains, alors qu'elles sont détestées par beaucoup d'autres. Allez, c'est parti. Hello, c'est Yomi et j'ai l'énorme plaisir de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne numéro 1 au niveau francophone qui parle de business et d'investissement. On est une énorme famille de personnes motivées et je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre. L'histoire du jour, elle concerne ces trois frères. Non Alex, c'est pas ceux-là. Non plus, toujours pas. Ah, voilà, c'est ceci. La plupart des personnes les plus riches du monde le sont grâce à une entreprise qui a explosé. En général, ils ont su avoir la bonne idée au bon moment et ils ont travaillé d'arrache-pied pour construire une énorme entreprise qui est la source de tout leur succès financier. On peut penser à Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs ou encore Xavier Niel. Et on a quelques exceptions comme Elon Musk par exemple qui a réussi parce qu'il a créé plusieurs entreprises à succès à la suite. Et puis il y a une anomalie. Et cette anomalie, c'est les frères Samwer. Parce que leur succès ne vient pas d'une, pas de deux, ni de trois, ni de 5, ni de 6, ni de 7, mais bien de... Ah non, pas 8 non plus, et ce sera non plus pas 9, mais bien 10 entreprises différentes. Mais avant de parler de ça, commençons par le commencement. C'est en 1972, à Cologne, qu'Olivier Samwer voit le jour. Il a deux frères, Marc, 2 ans, son aîné, et Alex, qui a 3 ans de moins que lui. Alors qu'il n'est encore qu'adolescent, Olivier se découvre une passion pour l'entrepreneuriat, si bien que lors d'une balade familiale en bateau, à 14 ans seulement, il fait promettre à ses frères qu'un jour, ils ouvriront une entreprise ensemble. Si ce pacte amuse leur père, un avocat réputé dans la ville de Cologne, qui oblige régulièrement ses enfants à lire le quotidien économique allemand, le Handelsblatt, il y en a une que ça fait moins rire, la mère Samwer. En effet, Sabine Samwer, leur Mutter, était très préoccupée à l'idée que ses enfants deviennent entrepreneurs. Elle aurait préféré qu'ils travaillent dans une entreprise d'assurance ou quelque chose de similaire. En effet, on a tendance à l'oublier, mais avant les années 2000, être entrepreneur, c'était quelque chose d'extrêmement risqué et d'extrêmement rare. Mais Olivier, c'est quelqu'un de têtu. Et quand il a une chose en tête, c'est presque impossible de lui faire changer d'avis. Il choisit de faire ses études dans une business school reconnue, et à sa première opportunité, il va faire un tour dans la Silicon Valley, le temple des startups qui est en plein essor en 1998. 1998, Coupe du Monde. On va se faire un petit flashback. Zidane, Thuram, Barthez dans les goals, les petits, le bof. Ça risque d'être une soirée de folie. Allez, Zizou! Ok, bon. Du coup, il se rend à la Silicon Valley. Et là-bas, il interviewe des centaines d'entrepreneurs. Il est tellement passionné qu'il décide de revenir quelques mois plus tard avec ses deux frères. Ainsi, pendant plusieurs mois, les trois frères vont enchaîner des stages dans diverses startups, vont travailler presque gratuitement afin d'apprendre le plus de choses possible. Fort de leur expérience acquise à la Silicon Valley, avant de retourner en Allemagne, ils vont proposer à eBay de développer leur business en Europe. La réponse d'eBay est sans appel. La fratrie rentre bredouille à Cologne. Ce refus aurait pu stopper net leurs ambitions, mais on se rappelle que notre cher Olivier, c'est quelqu'un de têtu, et que ce refus va le motiver d'autant plus à prendre sa revanche. En effet, en janvier 1999, alors que les Français sont toujours occupés à célébrer leur victoire dans la Coupe du Monde, seulement quelques mois après son retour de Californie, les trois frères créent le site Alando, qui n'est ni plus ni moins qu'une copie conforme d'eBay. Même charte graphique, même prestation, mais sur un marché différent, et avec de micro-adaptations locales, comme par exemple la possibilité de payer avec une carte de débit, ce qui se faisait beaucoup à l'époque en Allemagne et qui n'était pas disponible sur eBay. Et là, le succès est immédiat. 5 mois seulement après le lancement, pour ne pas se faire voler le marché clé de l'Europe, eBay recontacte les trois frères et rachète Alando pour 53 millions de dollars. C'est un véritable hold-up. Créer une société, la scaler et la revendre en quelques mois seulement pour un montant aussi élevé, c'est du jamais vu. Les frères Samwer ont pris leur revanche, ils ont essuyé un refus. En effet, si eBay avait accepté leur proposition, ils auraient probablement économisé des dizaines de millions. Les trois frères, faire 53 millions c'était cool, mais c'est qu'un début. En effet, faire de l'argent rapidement, ils y ont pris goût. Et ils ont remarqué qu'il y avait un trou dans le marché, qu'il y avait une stratégie qui était utilisée par presque personne et qui permettait d'augmenter fortement les probabilités de succès, de réduire les risques et d'aller beaucoup plus vite. Cette stratégie, elle est bête et méchante, mais elle fonctionne. Et c'est tout simplement de copier ce qui marche et de le faire sur un autre marché. À peine un an plus tard, ils vont créer une deuxième entreprise, Jamba. Elle est spécialisée dans le divertissement mobile et grâce à l'argent qu'ils ont généré dans Alando, ils vont pouvoir avoir un gros budget marketing. C'est là qu'ils vont développer la deuxième partie importante de leur stratégie et miser sur un marketing ultra agressif qui permet rapidement d'obtenir une forte croissance. Ça fonctionne et 4 ans plus tard, Jamba est revendu à
273 millions de dollars. Cette vente, c'est le deuxième grand tournant de la carrière des frères Samwell. En effet, après avoir revendu cette deuxième entreprise à un prix faramineux, ils ont énormément de fonds et au lieu de directement créer une nouvelle entreprise, ils décident de créer une société d'investissement, Rocket Internet, qui va leur permettre de créer, financer et faire croître des dizaines d'autres entreprises. Ils vont peaufiner leur stratégie et se spécialiser dans la création rapide d'entreprises afin d'explorer de nouveaux marchés et de scaler rapidement grâce à leur stratégie marketing. Premier exemple, suite au succès du site Groupon, Rocket Internet va lancer CityDeal. Là aussi, une copie quasiment parfaite. Résultat, en 2010, Groupon rachète CityDeal pour 126 millions. Vous connaissez Pinterest? Eh bien, voici P-Inspire, son clone présenté par les soins de Rocket Internet. Airbnb, voici Wimdu. Facile, non? On reprend un site qui fonctionne, on change le nom, on choisit un nouveau marché et on le fait croître grâce au marketing. Et c'est comme ça que les frères Samwell avancent. Quelques années plus tard, un site va connaître un énorme succès aux États-Unis, il s'appelle Zappos, spécialisé dans la vente de chaussures en ligne. Et là, carrément, les frères Samwell sont si peu inspirés qu'ils vont reprendre la première lettre de Zappos et coller le nom de leur première entreprise, Z plus Zalando, ça fait Zalando. Et ouais, les frères Samwell, c'est les créateurs de Zalando. Et ils n'ont pas eu l'idée, ils l'ont copié des États-Unis. Et c'est une des 5 entreprises possédées par Rocket Internet qui est valorisée à plusieurs milliards de dollars. Pour les trois frères, la consécration arrive en 2014 lorsque Rocket Internet est introduit à la bourse de Francfort et atteint une valorisation de 6,2 milliards de dollars. Avec 37% du capital à leur actif, les frères Samwell deviennent ainsi milliardaires. Si on a vu qu'une partie importante du succès des entreprises des frères Samwell est liée au fait de copier des idées qui fonctionnent déjà, ce serait trop facile de réduire leur succès à cela. En effet, ils ont su exploiter intelligemment un certain marché, ils ont mis en place de nouvelles stratégies marketing et c'est surtout devenu des experts dans l'art de scaler, l'art de faire croître une entreprise rapidement. Si bien qu'ils ont souvent réussi à avoir une croissance plus forte que les entreprises qu'ils copiaient. En plus de ça, ils ont osé prendre énormément de risques, car la plupart des entreprises qu'ils ont développées n'étaient pas rentables. Leur seul et unique but, c'était de se faire racheter par l'entreprise qu'ils copiaient. Ils n'ont donc pas hésité à dépenser à perte plusieurs dizaines de millions en marketing. Et c'est ça qui leur a permis d'avoir une croissance aussi fulgurante. Les frères Samwell, ils sont all-in. Ils sont pas là pour rigoler, et ça c'est même devenu très public lorsqu'une série d'emails d'Olivier Samwell a fuité, où il prétend être l'homme le plus agressif d'Internet et être prêt à mourir pour gagner. Sans oublier d'ajouter qu'il attend la même chose de chacun de ses employés. Dans un autre email, il utilise même le terme Blitzkrieg qui a été popularisé lors de la Deuxième Guerre mondiale afin de décrire ses stratégies marketing où son but c'est de scaler le plus rapidement possible afin de surprendre tous les acteurs du marché. Les frères Samwell, c'est de l'agressivité, c'est de la stratégie, mais c'est aussi un génie du recrutement. Lors d'une conférence, les trois frères vont révéler que c'est selon eux la clé numéro 1 de leur réussite. Pour diriger leurs entreprises, ils cherchaient systématiquement des jeunes avec la vingtaine qui sortaient de banques d'affaires ou de sociétés de consulting et qui n'étaient pas encore trop façonnés par le corporate, cette manière traditionnelle de voir le business, et ils utilisaient leur potentiel afin de les modeler en lieutenants qui étaient prêts à aller au combat pour faire croître les entreprises qu'ils dirigeaient. À cela, il faut ajouter une technique de management ultra agressive avec des indicateurs de performance à atteindre, pression constante sur les employés et une culture uniquement drivée par la performance. Un ancien PDG de Rocket Internet avouera même qu'il y avait un turnover incroyable dans ces entreprises. En effet, la plupart des employés ne restaient que quelques années à cause de cet environnement ultra compétitif. Et c'est pour ça que le succès des frères Samwell ne laisse pas indifférent. C'est des entrepreneurs hors normes qui ont mis en place une stratégie bien différente de la plupart des autres entreprises. Ils ont su pallier à leur manque de créativité par le développement et l'optimisation de stratégies de scaling, mais ils ont aussi acquis une réputation sulfureuse car ils n'ont pas hésité à copier un à un des idées qui avaient été développées par d'autres fondateurs tout en mettant une pression incroyable sur leurs employés. Certains les détestent, certains les admirent et je vous laisse faire votre propre avis. Je pense qu'il y a énormément de mérite à trouver une idée et la développer depuis le début. Et c'est clair que c'est un petit peu triché d'aller copier des concepts qui existent déjà, mais on pourra jamais enlever aux frères Samwell leur ingéniosité et leur détermination. Donc à vous de faire votre propre avis. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour les prochaines. Le Handelsblatt, oui. Oh putain. Énorme, vous êtes énorme les Français. Vous faites délirer.